Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde, cette semaine, on est sur le vert et on parle putter évidemment, position des mains. Oui, il y a la poignée, différentes grosseurs, différentes textures, mais il y a aussi la façon que l'on place nos mains. Il y en a plusieurs façons de placer nos mains et le défi est toujours le même, neutraliser les mains, l'action des poignets, mais maximiser les sensations. On veut des sensations durant le mouvement de pendule, mais on les veut, nos mains, les plus inertes possibles. Alors, première prise, la prise standard. Évidemment, position des mains classique, c'est son avantage. Ça ressemble énormément ou presque identique à votre prise conventionnelle que vous avez sur le parcours lors d'un élan complet ou d'un coup d'approche. Il va y avoir des différentes variations sous les doigts, prise baseball, croisée ou appuyée. Variation également au niveau des index de chaque côté, encore une fois, pour maximiser les sensations, mais surtout neutraliser le mouvement des poignets. Parlant de mouvement des poignets, c'est son principal désavantage. Prise numéro 2, la prise inversée. Alors, on va tout simplement interchanger la position des mains. Son avantage, là, on vient carrément neutraliser la main dominante, puisque l'axe, l'angle du poignet de ma main la plus basse est beaucoup plus ferme. Donc, contrôle accru au niveau de la face de bâton. Son désavantage, les sensations, évidemment, on est complètement inversé à une prise conventionnelle lors d'un élan complet ou d'un coup d'approche, encore une fois. Troisième prise, la prise que j'appelle de type offrande. En anglais, on dit « the prayer's grip ». Alors, vous allez tout simplement placer les pouces côte à côte. Évidemment, ça prend une poignée surdimensionnée. L'avantage, on vient complètement neutraliser, encore une fois, la main dominante. Pourquoi? Parce qu'évidemment, lorsque j'ouvre les mains, il n'y a qu'une seule main qui touche véritablement à la poignée, à la prise, alors que ma main dominante vient complètement se refermer autour d'elle, vient envelopper ma première main. Le point négatif de cette prise, évidemment, c'est un peu plus difficile de maîtriser un fer droit qui est plus lourd. Oui, on a besoin d'une poignée un peu plus large, mais essentiellement, c'est un type de prise que vous allez pouvoir utiliser lorsque le fer droit est beaucoup plus léger. Prise numéro 4, la prise claw. En français, la prise pincée. Encore là, le but est de neutraliser la main dominante. Position des mains, la main du haut reste telle quelle et vous allez venir pincer avec le pouce et les doigts, tout simplement le dessus et le dessous de la prise. Alors, beaucoup moins de mouvement de poignet. C'est son avantage. On neutralise la main dominante. Son désavantage, le manque de sensation. Évidemment, ce ne sont que les doigts. On ne touche pas à la poignée avec la paume de la main. Donc, encore une fois, les sensations sont limitées avec ce type de prise. Autre variation pour la prise de type pincé. Alors, au lieu de pincer sur le dessus et en dessous, vous allez pincer de chaque côté. Tommy Fleetwood, l'anglais sur le circuit PGA Tour, utilise ce type de grip. Alors, son avantage par rapport à la type pincée classique, vous allez avoir plus de sensations étant donné qu'il y a davantage de surface de votre doigt, de votre index, qui touche à la prise. Son désavantage, on a vraiment un déséquilibre au niveau de la position des coudes de chaque côté lors du mouvement. Autre version de prise qui demande différentes versions de putter. Il y a une version encore de plus en plus populaire sur le circuit PGA Tour, un certain Will Zalatoris, où on vient appuyer la poignée directement sur l'avant-bras. Tige beaucoup plus longue, évidemment. Son avantage, on neutralise le côté avant. Son désavantage, le manque de sensation sur longue distance, selon les commentaires que l'on reçoit. Et vous avez évidemment le classique, le fer droit longue tige, où l'on ne doit surtout pas s'ancrer au niveau du torse, mais créer un effet de balancier, encore une fois, pour les épaules. Sur ce, bon golf!